chaque fois je me dis il faut que j'arrive à parler sans papier quand même, parce que c'est vrai que Yves par exemple, après Yves ça m'ennuie d'avoir un papier, alors je l'ai quand même là. Et alors, on m'avait prévenu évidemment qu'on allait me faire parler. Évidemment, c'est pas le jour, c'est pas aujourd'hui, c'est pas moi de parler, mais bon. Alors je me suis dit, de quoi je vais leur parler? De quoi je vais leur parler? Je me suis dit, je vais leur parler, vu mon expérience de 30 ans, du célibataire parisien mondain qu'un drap, qu'un cas. Alors ça, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Donc on va résumer, hein, ça fait célibataire, parisien, mondain, ça fait CNPQQ. Ah non, mais c'est pour résumer. Chaque fois je dirais CNPQQ pour aller plus vite. Parce que alors, je vais avoir peut-être besoin du papier. Alors, on va tous y passer je là. dis ça parce que la plupart qui viennent de Toulouse ou de Nantes, déjà, savent pas ce que c'est, ne connaissent pas trop le célibataire parisien. Et alors le célibataire parisien mondain, et alors de 40 ans et de 50 ans, ça c'est une espèce. Alors, des noms. Je parle de ce que je connais moi. C'est-à-dire ce sont pas les amis de Véronique. Les amis de Véronique fréquentent d'autres endroits, donc on ne les croise pas. Fréquentent des lieux de culte. Et nous, on cultive les lieux. Alors il faut savoir que le célibataire parisien, s'il cherche à quitter Paris, il est mort. À 40 ans, à partir de 40 ans, il est mort. 40-50 ans, c'est fini. S'il veut aller à Toulouse, c'est fini. Parce qu'il essaie d'aller dans une soirée étudiante. Alors moi, je l'ai fait, le coup de la soirée étudiante. À 40... Alors... je suis allé dans une soirée étudiante. Et j'ai cherché pendant que je cherchais une connaissance féminine, d'accord, bon, féminine, j'ai quand même quelqu'un qui m'a arrêté. Monsieur, puis-je vous aider? Plus c'était une jolie fille, c'est ralent. Est-ce que vous cherchez, s'il était minuit, vous cherchez peut-être vos enfants? Vous avez vos enfants. Alors là, je devais avoir 45 ans, là j'ai dit j'arrête les soirées étudiantes. Hein. Non. Il faut quand même savoir s'arrêter. Hein. Là, bon. Donc, ok. Mais le CMPQQ, le célibataire parisien mondain qu'un drap, qu'un cas, il n'a plus d'un tour dans son sac. C'est quelqu'un qui sait sortir tous les soirs. Qui tous les soirs trinque. Et si vous ne le regardez pas dans les yeux aujourd'hui, vous vous faites engueuler. Il faut regarder dans les yeux et tous les soirs c'est un événement. Il faut que ce soit un événement. Il faut s'amuser. Donc c'est pas toujours facile. Alors, ça y est, je vais prendre mon papier là. Alors, le CMPQQ, donc tous les soirs a normalement quelque chose. Donc, alors je vais commencer par les dîners. Alors les dîners, souvent il a 2 dîners par exemple. Alors, quand il a 2 dîners, ou plusieurs dîners, il s'efforce d'en accepter 2. Parce qu'au cas où le premier, enfin bon, moi une fois j'ai fait le test. Je suis allé à un dîner, mais c'est vrai, hein, je n'en raconte pas de blague. Et au milieu du dîner, très poliment, je me lève, je dis je suis désolé, j'ai un autre dîner. Alors, j'ai fait le test, j'ai fait semblant de partir, j'ai claqué la porte comme si j'étais parti, en fait je suis revenu pour voir les réactions. Mais les gens continuaient, c'était normal. C'était normal.
À Paris, un CMPQQ peut avoir plusieurs dîners. Oui, il voudrait pas vexer quelqu'un en refusant un dîner. C'est pas du tout, c'est de la police, c'est complètement altruiste, c'est pas du tout égoïste. Et puis je suis revenu, je lui ai dit, mais non, mais oh, franchement, j'ai la gueule d'un type qui part au milieu d'un dîner. On peut avoir, on a le sens de la fête, le savoir-vivre, c'est aussi savoir accepter un dîner et y rester. Alors, vous m'arrêtez quand vous en avez assez. Hein. Ça peut durer 2 heures, là, c'est très bon. Hein. Donc, le CMPQQ sort tous les soirs, sauf le dimanche. Le dimanche, il n'a rien. Donc, il en profite pour se reposer. À l'inverse. Pardon? Il organise un goûter chez Ah oui, lui. oui, c'est exceptionnel. Mais alors, en général, donc tous les couples sont pris en famille et tout ça. Et puis le célibataire, là, évidemment, en général, il en profite pour se reposer. Il a pas grand-chose. Prend les restes. Bon. Donc, faut savoir ça. Alors, il y a un autre truc pour sortir, c'est les vernissages. Ah oui. Alors, les vernissages. Alors, l'hiver, c'est les vernissages, et l'été, il y a les pique-niques. Alors, les vernissages, c'est commode. Que vous ayez de l'argent ou pas, vous pouvez vous faire des tonnes de vernissages. Vous vous rappelez jamais des tableaux, de tout ce que vous avez vu. Vous vous rappelez jamais, ça fait rien. Vous n'allez pas au vernissage pour les vernissages. On va pas... Non mais... faut connaître ce que c'est qu'un CMPQQ. On va à un vernissage à Paris pour rencontrer des gens, c'est gratuit. On peut boire autant qu'on veut, on n'a pas de bouteille à amener. On fait des rencontres, on prend des téléphones. Et je peux vous dire, c'est les soirées qui coûtent le moins cher et qui rapportent le plus. Et j'en connais, même il y en a qui sont peut-être ici, qui sont doués, hein, ils ont leur téléphone. Ils prennent les téléphones des filles et tout ça. Des noms. Ils n'ont pas les invités au restaurant, ils les invitent à notre vernissage, c'est beaucoup mieux. Ainsi de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que les vernissages? Alors, les vernissages, ça remplit bien hein, l'année. Hein. Ça ne coûte rien. Bon, donc, les vernissages, qu'est-ce qu'il y a encore? Le CMPQQ. Ah oui, il y a un autre truc, dans les dîners, que je ne comprends pas. Il y a toujours quelqu'un pour dire, parce que vous finissez une bouteille, il y a toujours quelqu'un pour dire tu vas te marier dans l'année. Alors, vous comprenez pas, des bouteilles, on en finit à chaque repas, vous comprenez pas? Tu vas te marier dans l'année. En fait, je pense qu'inconsciemment, ils rêvent tous de se marier, ils n'y arrivent pas, alors bon, ils se consolent, allez, combien de bouteilles on finit par repas, ça ferait des mariages en quantité, c'est ridicule. Alors, je vais rappeler aux CMPQQ qui sont là, c'est pas ça. C'est quand on finit une bouteille que le verre est plein à ras-bord au moment où on a fini, que là, on peut dire tu vas te marier dans l'année. Là, c'est plus sérieux. Il faut être mondain, mais il faut être sérieux aussi. Faut pas plaisanter avec la rigolade. Hein. Bon. Alors après, vous avez les pique-niques. Alors là, l'été, alors les CMPQQ, tout l'été, c'est le pique-nique toute la soirée. Il y en a qui adorent organiser des pique-niques parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils vous composent un SMS, envoie en nombre. Il a l'impression d'organiser une grande soirée. Envoie en nombre et allez, Champ de Mars, tel jour, telle heure. Des noms. Il est tout content, il a reçu. Il a l'impression d'avoir reçu. Il n'y a pas de ménage, pas de vaisselle, et il a reçu. C'est ça le CMPQQ, c'est ça, le célibataire mondain parisien. Ça, les Nantais, les Toulousains ne peuvent pas comprendre, ni les couples anciens. Il n'y a que les quindrats, quinquas qui peuvent comprendre hein, tout ça. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais pas garder trop longtemps le micro. J'avais pas prévu, j'avais pas fini, j'avais pas fait de conclusion. J'ai passé le micro à ma femme, non? Trop d'humour, continue. Trop d'humour. Bravo. Bon, allez, je m'arrête. Oui. Ah.